Moi, c'est pas compliqué. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf, tu veux pas de mes t-shirts par rack? Quoi? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi? Moi aussi j'ai du rack, hein, qu'est-ce que tu crois? Mais là, le logo, il est tombé, c'est tout. Oh, l'autre, son logo, il est tombé. Ah, faux, c'est pas possible. Les logos rack, mon pote, ils tombent pas. C'est cousu dans la masse du t-shirt. Ah ouais? Eh ben moi, c'est un rack d'importation, voilà, directement de là-bas. Et là-bas, bah, y a pas besoin de logo. Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde connaît le style. Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens. Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire. Convenu, va. Ah. Il va voir ce grand as de kiki sexuel qui sait qu'est vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over méga kill. Oh. Voilà, comme ça, c'est aussi joli. Ouais, c'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que les VIP ce qu'il a aux States. C'est mon père qui me l'a ramené. Bah moi, je connais beau. C'est génial! C'est si cool! Où est-ce qu'on peut en avoir? On peut pas. Il n'y a pas encore d'importateur. Moi, en fait, j'y pense. Justement, il y a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Ha! Mais tu l'avais pas déjà avant, ce t-shirt, Titeuf? Je le reconnais! Non, mais ça va pas dans ta tête, toi, hein? Et puis d'abord, comment t'aurais vu? T'as toujours au moins une oreille devant un œil. Oh! Mais tu t'es bien regardé, pauvre taré du slip! Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon... Bon alors, Titeuf, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père? Bon ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh! Ouais, et ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Ciao. Waouh! C'est vrai, c'est quoi, corporate? C'est ça, ouais, un blouson rack. Comme tout le monde, quoi, un pauvre nul. Non, mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans, non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'était trop nul! Ciao, les gars. Ciao. Oh, oh bah, ciao. Tiens, c'est trop chouette cette vague bleue là. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est une nouvelle marche. Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique. Ça cartonne en Amérique. Arrête un peu ton charme, Manu. C'est trop nul, ça. C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool. Non, moi je la trouve chouette, sa marque à Manu. En plus, j'aime bien le bleu. Ah, tu vois alors? Ouais, et moi, je préfère largement le X jaune de Titeuf. Ça, c'est n'importe quoi tout ça. En même temps, lui, au moins, il a du goût. Tu te souviens, hein? Ça te fera 3 barres chocolatées que tu me dois. Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein. Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père. Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues. Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue. Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon. Ciao, les gars. Oh, mon petit Hugo, faut que je te parle. C'est quoi ce délire sur ton pull? Et en plus, c'est celui d'hier. Tu t'es même pas changé. Non, mais tous mes autres pulls sont sales. T'as fait comment? Facile, je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette. Ouais, bah c'est pas une marque. Alors t'arrêtes maintenant. J'arrête rien du tout. X Company, ça existe pas non plus, d'accord? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi. Tu vois, alors tu veux que je te dise? Eh ben t'es coincé, pauvre slip. Tiens, regarde. Oh non, 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 non. Ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Ben quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque de toute façon. Mais c'est pas de la marque, ça. C'est complètement débile. Écoute-moi, X Company, c'est de la marque. Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère. Enfin, ça veut dire... non, c'est... oh. T'es qu'un pauvre clown du zizi, toi. Répète un peu ça. Ciao les gars, ça roule? Mais qu'est-ce que t'as, François? Tu débloques toi aussi ou quoi?
Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Oh, c'est ça, ouais. Ça fait la Saturn Company et ça vient d'Amérique, c'est ça? Bah, ouais, c'est comme toi, quoi. Ils sont tous devenus faux. Complètement faux. Tiens, tu cries fort, toi, dis donc. Ça va pas? Oh, Tim, tu tombes bien. Je te vends Hein? tous mes t-shirts de X Company. Est-ce que ça te dit? Bah non, moi, les marques, bah, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, tout le monde en a, alors. Heureusement que t'es là, toi. Hé, écoutez-moi tous. C'est méga important. C'est Tim qui a raison. C'est vraiment débile, toutes ces marques. Il faut arrêter ça. Oui, c'est ça, comme ça tu seras plus que le seul à en avoir, hein? Mais non, c'est nul que je te dis. Si tu me crois pas, regarde un peu ça. Hop. Moi, je garde des Lions Compagnie. Ils sont trop classe, alors que X Compagnie, c'est vrai que c'est sacrément ringard, ça. Tu vas voir, espèce de pauvre taille de cible. Ah, si c'est ravers, moi. Ah, moi, ça. Oh, mais je vais te les enlever, moi, ces lions. Les Lions Compagnie, c'est comme ta moto. Qu'est-ce que c'est moche. Et t'as pas avec toi, bah c'est rien que l'autre personne! Eh, les gars, essayez de rester tranquille, quoi. Je vous ai dit d'arrêter ça. Eh, salut tout le monde. Oh, Nadia, regarde mon blouson. Rack Corporate avec le logo dans le dos et tout. C'est pas de la bombe atomique, ça? Top. Classe et tout, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? C'est pas juste. Tchou. Oh, j'ai réussi à le semer. Ce pauvre moisi du slip coincé du zizi sexuel. Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric. Et plus vite que ça, je te dis. Mon... Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée. C'est tout? Donne-moi ton t-shirt alors, tes chaussures, ton pantalon et aussi tes chaussettes. Mais non, mais t'es bouché ou quoi? Je t'ai dit que je voulais aussi ce pantalon. Mais ça va être trop petit. Hein? C'est pas votre pointure, monsieur. Tais-toi, ou je prends le slip avec, compris? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc et t'as intérêt à m'amener plus de fric. Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait. Et puis pas un mot, d'accord? Sinon je m'en prends à ta sœur. C'est vide. Oh non, il va me zigouiller le zizi si j'ai rien à lui donner.
Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi. Mais promis, dès que j'ai des sous, eh ben je te rachète tout de suite. C'est fini, Zizi, là. T'inquiète pas, je te laisserai jamais tomber, non. Les gars, j'ai cru que c'était le grand type d'hier soir. Il m'a raclété des pieds à la tête, quoi. Quoi, toi aussi? Et même que je suis rentrée chez moi à moitié nue. Ah ouais, toi aussi? Ah ouais, c'était plutôt un grand type comme celui-là. Il raclette vomito. Hé, il lui donne du papier toilette. Ça marche, regardez, il le prend. Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements et dépêche-toi un peu, le naze. Et pas au moins, vomito, il sera plus raclété, il est tranquille. Vous avez vu ça, les gars? Ben, le grand, il est complètement miro des yeux. T'as raison. Et les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer. Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières. Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées. Hugo, qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh chut! J'emprunte juste le jeu de société de la classe. Il y a plein de billets là-dedans. Je vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois. Super! Eh, vous avez vu comme je suis riche? Waouh! T'as touché le gros lot, là, on dirait, Eh Hugo. oh, les dents! Est-ce que la pêche a été bonne? Ma parole, c'est pas mal. T'as dévalisé une banque ou quoi? Non, c'est ma grand-mère. Elle les avait gardés dans son frigidaire depuis le jour où Et elle toi, a... le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi, hein? Fais voir. C'est des grosses pièces que ma sœur, elle a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort quand elle était en camp à l'étranger. Ouais, c'est bon. Donne, je connais. Tenez, monsieur, moi, c'est des pièces d'or que mon grand-père, il a ramené d'une expédition archéomagique très dangereuse en Afrique. Merci, ma mignonne. Rendez-vous demain matin, au même endroit, il s'en fout, pigé. Oh, il est complètement miro des yeux, ce type. Non, mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets? Et mes boutons? Et le pire, t'as vu, c'est quand il a dit à Titeuf « Merci, ma mignonne !» Arrête ça, je vais faire pipi dans mon slip. Bah alors, ça va, ma mignonne? Titeuf, t'as un problème? Oh, ça va, les faces de slip. J'aimerais bien vous y voir, vous. Pense à un truc, dis donc. Et si le grand myope, il te prend pour une fille? Bah, on tient peut-être un bon truc où on pourrait se venger carrément. Allez, viens. Allez, fais pas le timide. Vous croyez vraiment que ça va marcher? Mais oui, bien sûr, vas-y. Dis donc, il va avoir une sacrée surprise quand même, le grand myope. Bonjour, mon grand monsieur. Salut, ma mignonne, ça va? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie, hein? C'est-à-dire que je pensais que vous deviez être plutôt super craquant sur vos lunettes. Vous voudriez pas les enlever par hasard, que je puisse vous voir? Comme tu veux, ma mignonne. Alors, je te fais comme ça. Ouais. Et quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je parte. Ma maman va s'inquiéter sinon. Eh, attends un peu. Oh, bah, elles sont où mes lunettes? Qu'est-ce qui se passe ici? Reviens ici, sale petite peste. Oh, mais... C'est une blague. Elle est pas drôle du tout. Je vous préviens. Hé, vous là! Pas de baignade dans la fontaine, monsieur. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ta petite casquette? Occupe-toi de tes affaires, mais avant, donne-moi ton fric. Non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là, mon garçon? Allez, oh, bah non. Hop!
s'il vous plaît. Monsieur le policier, tenez, c'est pour le grand myope pour qu'il puisse jouer en prison. Il a déjà des billets avec lui. Hein? C'est pas juste. Tchou. Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, oh, regarde ça, c'est le grand Mugul. Ah, mortel. Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Ah non! Pas la mongolite! Non! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la mongolite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Ah, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors. Et c'est à nous de faire quelque chose. Parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'été, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé! Mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi? Il est quand même mieux comme ça, non? L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh, Zizi. C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui. Est-ce toi, oh grand Mugul? Oui. Oh, grand Mugul, dis-nous, comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui. Oui. Suffit de casser la mongolite. Jean-Claude! Je vais pas plus m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. Oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa mongolite. Et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu.
Faut toujours essayer de s'amener, ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du Gromugule, es-tu là? Esprit du Gromugule, es-tu là? Cette fois, je te tiens, Gromugule. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du Gromugule. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, Gromugule. Non! Pas ça pour la purée d'épinards. Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf. Tu m'as manqué. Ratez le coup de quenelle. Oh, mon Gromugule à moi. C'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassés de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Ouais, le gars, je viens de faire un rêve overjarb. Ouais, tu viens de sauver la vie du Gromugule. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Gromugule, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Super Flash. Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, pas Super Flash, non, là, là. C'est pas juste. Tchou. Je rentrerai sûrement très tard de chez Tantine. J'espère que vous saurez vous débrouiller sans moi. Chérie, n'oublie pas d'aller acheter les couches pour Zizi. Et toi, Titeuf, fais bien tes devoirs. Et surtout, n'oublie pas que la petite doit prendre ses vitamines. Et qu'elle ne... Et chérie, nous sommes parfaitement capables de tenir une journée sans toi. Oh ouais, on va faire une super opération survie. Tu sais quoi, Titeuf? On va lui prouver qu'on peut s'en sortir comme des chefs. On pourrait lui préparer un dîner super romantique pour son retour. Eh, bonne idée! Alors c'est parti, on fonce au supermarché pour une fois qu'on peut faire nos courses tranquilles. Oh! Zizi! Veux-tu arrêter ça tout de suite? Et toi? À quoi tu joues avec ces céréales? Veux-tu remettre tout ça en place? Non mais ça va pas. Je trouverai jamais le dinosaure qui me manque si j'essaie pas plusieurs boîtes. Moi j'achète de la nourriture, pas des cadeaux. Hé, touche pas à mes Jurassic Flex. C'est les meilleurs. Papa,
Zizi qui est plus là. Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant, moi. Faudrait pas vous gêner, hein. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Je vous laisse. Figurez-vous que c'est un malentendu. Oh, Zizi, ça suffit, on rentre à la maison. Maintenant, il va falloir être stratéologique, papa. Je fais la cuisine et tu fais le reste. Non, Titeuf, toi, tu t'occupes plutôt de ta sœur et tu fais tes devoirs. Oh, c'est pas juste. C'est toujours moi. Alors, 230 plus 400 égale... Titeuf, le batteur, tu sais où maman l'a rangé? Chaud, dans le placard d'en haut. Alors, on disait 230 plus... Oh, zut, il me fait tout rater. Je recommence. Alors, 18 plus 2,5 égale... Titeuf, et la râpe à fromage? Chaud, oh, ça se voit que tu cuisines pas souvent. Bon, tu m'attends là. Et sage, hein? Oh, alors c'est où qu'il est? Chaud, oh. Si c'est pas là, c'est que ça doit être là-haut. Ta mère n'a vraiment aucune logique. Viens, aide-moi. Si on ne retrouve pas cette râpe à fromage, mon plat tombe à l'eau. Allô? Oh, le bain! Zizi, mets-toi! Oh, Zizi, mets-toi! Si la maîtresse tombe là-dessus? Oh, pourvu que ça s'échauffe plus vite. C'est bon, d'accord. Moi, je vais laver les habits tout beurqués. C'est qui va mettre une couche toute propre? Hein? C'est qui? Hein? Mais Gatkill, on n'a pas acheté les couches culottes. Ta voisine est gentille. Elle te prête une jolie couche toute propre. Bon, elle est un peu maxi, mais au moins ça te fera plus longtemps. Quoi? C'est pas assez serré? Cette fois, t'es super tendance, garantie sans fit. Oh zut! Ils sont où mes devoirs qui étaient là? Oh non! Oh. Doudou, puisque je te dis qu'on l'a perdu, regarde-moi, est-ce que je dors avec un doudou? Faudrait peut-être grandir là-dedans. D'accord! Ton doudou, il a été pulvérisé par les deux neutroniseurs de l'espace, t'as compris? Ça, c'est ce que j'appelle de l'autorité parentale. Hé, coucou! Qui c'est qui va dire bonsoir à sa fifi? C'est papa qui fait à manger pour maman. Et Zizi va faire un gros dodo avec son doudou. Aucune psychozoologie. Le doudou, je sais, c'est pas les deux neutroniseurs qui l'ont détruit, c'est la turbo-machine. Allô, chérie? Oui, ça va, on assure, c'est très calme. Salut, doudou. Chaud. Encore 45 minutes de lavage. Allez, séchage express au micro-ondes. Oh, je sais pas ce qu'il cuisine, papa, mais ça sent vraiment pas bon. D'accord, chérie, excuse-moi, mais il faut que je te laisse. Bisous. Non, t'es un chien. Ma sauce! Mais qu'est-ce que... Ça a un peu éclaboussé, mais au moins, j'ai le doudou. Regarde, Zizi, il s'est presque pour être ici. Oh.
moi ça. Ah non, ça ne va pas recommencer quand même. Commence plutôt par éponger toute cette eau. Chaud, c'est toujours la même chose. Allô, tante Lucie? Je viens juste de rentrer. L'appartement impeccable. Figure-toi qu'ils ont même nettoyé le carrelage, ces amours. Et en plus de ça, ils m'ont même préparé des raviolis. Et oui, ils se débrouillent bien, à merveille. La prochaine fois, je prendrai quelques jours. Oh non! Oh non. C'est pas juste. Chaud. Bah, Titeuf, t'as une de ces têtes, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette. Wow, c'est super. J'adore. Mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour. Wow, fastoche Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein. Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Chou. 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va. Saute. Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Ne croyez pas si courageuse, ça. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Attention! Si tu manges ce midi, ce soir t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf. Dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien Il y a coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande séchée. Et tout ça 30 fois avec des patates, patates, patates.
contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon tu deviens comme Hulk, sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Tim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, ben voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. À ma droite, le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, parée et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un, deux. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Oh. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. C'est pas juste. Tchou. Qu'est-ce qu'il pleut? Hey, du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère. Ça ne vit pas très longtemps. Un éphémère? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour, ma puce. Ne bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand mégueule. Non. Ah, je te tiens.
Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pas marrant, mais il faut bien que t'apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie que celui-là. Je vous ferai remarquer, les enfants, que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestial? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse. J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants, qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, je sais, il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit. Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Titeuf, eh bien va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes. On dirait des spaghettis. Bon, la Cordelis alors, qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, Titeuf, regarde tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un sectoïde, c'est pas vrai. Chaud l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. Ah, c'est dégoûtant ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Hé, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, eh ben, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais, bah peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Bah, y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine. Bah, y en a pas partout des éphémères. Là, juste là, il y en a. Oh, on y va. Vas-y, Manu, chope-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour, madame. C'est pour ça? Je l'ai. Ouais. Merci, madame. On y va. Elle tient le go. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde, il a plein de poils partout sur le ventre. Et en plus, il a des purs abdominaux de boxeur. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment qu'ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'en fais quoi alors? Il faut rien pour l'instant. Faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la romantique. Quoi? C'est pas romantique comme musique?
D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, mais qu'est-ce que c'est fait? Dis donc les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques! Et puis, faites attention, les garçons, ça pique. C'est pas juste. Tchou! Les enfants, maintenant on se tait et chacun de vous sort ses cahiers de dictée. Titeuf, ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vôtre de cahier plutôt? J'ai laissé le mien chez moi, rangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés, relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien, je ramasse vos copies dans 1 minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille. Je te file 23 Krusty Blues avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré. Sinon, tu peux te gratter, mon pote. Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais? Merci, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Titeuf? Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titeuf. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce ballon. Hé, gaffe-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, mon garçon. Je suis le recteur de l'académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve ta classe? Et que caches-tu derrière ton dos comme ça, jeune garçon? Hein? Les enfants, votre classe a été choisie par l'académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle. Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Et évidemment, s'il y a des étudiants... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Une méga station Super Game. Oh, t'imagines, une méga station Super Game? J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Bah, fais-moi pas rire. C'est méga super dur d'être meilleur élève modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben les moules auront des gants. Titeuf, tu viens? On va se faire des dingues de la mort qui tuent. Pas le temps, les gars. J'ai des exos de maths de la mort qui tuent à finir pour demain. Arrête ton charme, mon poil. Ça te va pas du tout de jouer les intellos binoclars. T'as même pas de lunettes d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire. Oh. M'en veux surtout pas au jumping. Mais bientôt, c'est le jour H. Et comme ça, à moi, la méga station Super Game. Et après, c'est promis, on pourra se faire des dingues de la mort qui tuent. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Plus que 200... Vous pouvez répéter la question?
C'est les Coptes. Alors voilà, je suis désolé, mais la réponse était les Coptes, bien sûr. Quel dommage, Madame Duschmurf, vous n'empochez pas les 100 000 €. Et voilà, vous ne partez pas au cas. Pour avoir du poisson, mange, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de Bosphore dedans. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde, le guépard ou le jaguar? J'avais pas peu dire comme question. C'est la Jaguar qui va le plus vite, madame. 370 au compteur, avec triple carbu et super méga turbo à réaction, voilà. Non, dame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo, tu marques donc un point. Question suivante, qu'est-ce que le sirocco? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe? Trop fastoche. C'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux, le sirocco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papyrus? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin? Un grand-père russe. Un parchemin. Bravo, Titeuf. Titeuf, Dumbo, François qualifié pour la finale. Et moi alors, c'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la récré, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale. Ouais, moi j'ai du cerveau. Dis-nous comment t'as fait. Comment? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine. Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste à celui-là là-bas, c'est grosse tête qu'on l'appelle. Ça fait 4 ans qu'il gagne. À mon avis, les nôtres n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France? Le Mont Blanc, qui fait 4807 mètres. Bonne réponse, ce qui fait un point. Un monstre pèse 1 quintal. Combien cela fait-il en kilogrammes? Oh, ça fait 100 kilos. 2 points, une question de bonne conduite maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Bonne réponse. Orang-outan, Dagobert, Bulan-Bator, Cucurbitacée du Pas-de-Calais, Amibe et Protozoaire, la couleur rouge, le Yeti, Totocaman, le lac Titicaca, antihistaminique, l'uranium, Skunks, la tachycardie, le pétrole. Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours. 3e, François. 2e, Charles-Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie est Titeuf. Oh, c'est moi Titeuf le meilleur. Je vous ai tous déchirés. Mais Titeuf, mais moi, ça a l'air fait. C'est le meilleur, Titeuf, le meilleur, je te jure, le meilleur. Pas le meilleur, ouais. Tu vas voir les méga parties qu'on va se faire avec la console. Pareil qu'au niveau 10, eh ben, tu peux sauter tout plein de tableaux, rien qu'avec le nez du Varior. Titeuf, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir. Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissance. Encore bravo, Titeuf. Oh, Joe! Et mes manifestations Super Game! Avec cette encyclopédie illustrée en 4 volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école. C'est pas juste. Si c'est ça, eh ben je serai plus jamais bon, moi. C'est pas juste.